Lundi 9 janvier 1995, camp de cohésion avant le départ pour Sarajevo, Nîmes. Avant le dîner, des experts nous présentent le nouvel équipement pare-balles dont nous serons dotés à Sarajevo. Je lis la notice du fabricant placée dans une poche intérieure. Si malgré tout votre gilet était transpercé par un projectile, merci de nous retourner ce document en indiquant l'emplacement exact de l'impact et le type de projectile utilisé. Mardi 31 janvier 1995, aéroport de Sarajevo. L'avion atterrit lourdement et roule immédiatement vers le tarmac au plus près du terminal. La rampe arrière s'abaisse, des relents de kérosène s'engouffrent dans la carlingue gigantesque, en même temps qu'un vent glacial. Nous sommes arrivés dans la capitale assiégée. En 1992, la guerre civile ravage la Bosnie-Herzégovine. L'apport des Français a été très important. D'abord, je rappelle que les Français ont constitué une division, c'est-à-dire l'organisation d'un tiers des forces. Se donner tout entier, sans se ménager, c'est affaire personnelle. Il suffit d'avoir le sentiment très fort d'être au service d'une grande cause. La capitale, Sarajevo, est assiégée. Aucun conflit d'une telle ampleur, jamais, n'avait été suivi aussi précisément par les médias. Sous nos yeux, la guerre s'est nouée, les villes se sont détruites, les peuples ont été martyrisés. Il y a aussi un style français. Nous avons pu observer différents styles sur le terrain. Le style français est très caractéristique, très proche de la population, très au fait de ce qui se passe, et donc ayant, on peut dire, un niveau général de renseignement de très bonne qualité. Nous avons eu la tristesse de laisser faire et le désespoir de notre impuissance européenne. Soudainement, la guerre est arrivée. D'un seul coup, tout s'est écroulé. Pour qu'un jour, ils puissent oublier cette guerre, les soldats français interviennent depuis les heures les plus chaudes. Seule note de décence, la fort pronnue internationale et largement française a su éviter le encore pire toujours possible. Jeudi 2 février 1995, site de regroupement d'armes lourdes d'Osijek. L'environnement est très différent, dans un milieu quasi rural à l'ouest de Sarajevo. Des collines ondulées, de nombreuses fermes, des champs, un peu de bétail, difficile de croire que nous sommes à quelques kilomètres d'une capitale en guerre, assiégée et en partie détruite. Les militaires serbes ont entreposé des armes lourdes dans les champs en contrebas d'un fortin de l'ONU. C'est le site d'Osijek, conséquence d'un des innombrables marchandages de ce conflit. Le regroupement de ces armes sous le contrôle de la force pronnue pour éviter aux Serbes qu'elles ne soient détruites par les frappes aériennes.
Le Conseil de l'Atlantique Nord exige le retrait par toutes les parties en présence des armes lourdes dans un rayon de 20 km au moins du centre de Sarajevo. En cas de refus avant 0 heure temps universel le 21 février, des frappes aériennes de l'OTAN seront déclenchées. Les Serbes renoncent et se retirent. Les armes lourdes sont placées sous le contrôle de la force ONU. Tomorrow. The tanks? I think Go. here. Yes. Go, yeah. How? Yes. 20 kilometers? 20 kilometers. Yeah. The two tanks. The two tanks go. Wow. Tomorrow. One tank. One tank? One. Well, I don't know. Ima je, tamo gledamo na dva.